L'histoire de Moïse va de rebondissement en rebondissement. Il est né dans une famille esclave, il se retrouve pratiquement un des plus grands du pays, il sera alors conduit à l'exil, puis se mariera, puis reviendra et sera là pour sauver son peuple et le guider pendant 40 ans dans le désert. Alors la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a permis à cet homme de vivre cette extraordinaire aventure? Qu'est-ce qui lui a permis de vivre ce destin hors du commun? C'est peut-être tout simplement la foi, cette confiance totale qu'il a dans cette voix qu'il a entendue un jour dans le désert. Il est vrai que tout au début de sa vie, Moïse est plongé dans la foi, si je puis dire. C'est la foi de sa mère qui le laisse, qui l'abandonne au Nil, au milieu du vent, des crocodiles, des courants, et pourtant à la foi que cet enfant vivra. C'est donc baigné dans un océan de foi que finalement Moïse commence sa vie. Le second grand épisode est bien sûr la rencontre au buisson ardent. Il va avoir foi en cette voix. Foi malgré ses refus, ses doutes, il va même les exprimer. Exprimer ses peurs, exprimer ses limites. Ici, Moïse nous rappelle une chose, c'est que la foi, comme l'amour, ne sont jamais aveugles. Non, au contraire, dans la foi et l'amour, on reconnaît qui nous sommes. Et c'est à partir de ce que nous sommes que nous pouvons avancer et faire confiance. Cela dit, avoir confiance, avoir foi, c'est aussi se rendre vulnérable. C'est accepter sa vulnérabilité. On a en mémoire l'épisode du veau d'or et comment Moïse s'est énervé. Pourquoi s'est-il énervé? Parce que là, le peuple avait touché à quelque chose de fondamental. Sa foi, sa confiance totale en ce Dieu qu'il avait appelé. À sa mort, cette foi donnera encore du fruit à travers Josué, qui y prendra en charge le peuple. Plusieurs années plus tard, un autre Moïse se lèvera, Jésus. Jésus qui pourra guérir, remettre debout, expulser les démons, grâce à la foi que d'autres auront placée en lui.